Bonjour, bienvenue dans Ecoport. Aujourd'hui, direction le Danemark où la situation des industriels de la filière porcine est complexe, et notamment pour Danish Crohn, leader de l'industrie de la viande porcine au Danemark, une coopérative qui regroupe plus de 5000 éleveurs danois. Rappelons tout d'abord la situation au Danemark. Les abattages de porcs au Danemark ont chuté de près de 19% entre 2022 et 2023, passant de 17,8 millions d'animaux à 14,5 millions. Plusieurs raisons à ce recul. Le marché à l'export vers la Chine moins porteur et le manque d'approvisionnement en porc lié à la hausse des coûts dans les élevages. En 2023, au Danemark, ont fonctionné 15 abattoirs. Suite aux annonces de Danish Crohn de fermer 2 de ces abattoirs, le pays ne comptera plus que 13 sites d'abattage fin 2024. En 2023, Danish Crohn détenait par ailleurs 7 des 15 abattoirs de porc en activité. Ainsi, la coopérative représentait 64% des abattages nationaux. Néanmoins, entre 2022 et 2023, les abattages de Danish Crohn ont diminué de 18%, passant de 13 millions à 10,7 millions d'animaux. Le taux d'utilisation des outils d'abattage de la coopérative, qui représente l'utilisation des capacités de production, est de l'ordre de 65% ces derniers mois. Cette diminution de l'activité se répercute sur les finances de Danish Crohn. Entre 2021 et 2023, le résultat avant intérêts et taxes est passé de 4,8% à 3,5% du chiffre d'affaires. En effet, les charges ont augmenté en raison de la surcapacité de production des outils, mais aussi à cause de l'inflation. Ainsi, le ratio de solvabilité du groupe a diminué de 33% à 27% sur la période. Le besoin en fonds de roulement, quant à lui, a augmenté de 35 à 41 jours, signifiant que Danish Crohn a besoin de plus de trésorerie pour financer son cycle d'exploitation. Ces indicateurs d'analyse financière indiquent une moins bonne performance de Danish Crohn. Néanmoins, le taux d'utilisation des outils d'abattage de la coopérative devrait retrouver un niveau proche de 90% fin 2024 grâce à la fermeture des sites de Ringsted et par conséquent améliorer la santé financière de Danish Crohn. Finalement, la croissance des activités de Danish Crohn ne se fera plus à l'avenir par une augmentation des volumes. Le groupe vise plutôt un développement de la transformation qui présente davantage de valeur ajoutée. Cette vidéo est maintenant terminée. Pour en savoir plus sur ce sujet, vous retrouverez le mois prochain dans l'espace Place des marchés de l'IFIP un article consacré à la situation de Danish Crohn. A bientôt pour une nouvelle vidéo Ecoport.